Dieu. Ne demeure pas, ne te dis pas, oh non, voici ce que ce monde a à me proposer. Ne te conforme pas au siècle présent. Tu as le choix de vivre une vie de bonheur. Tu as le choix de vivre selon Jésus-Christ de Nazareth. Car il est le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin, il est la vérité et la vie. Et cette vérité t'est proposée aujourd'hui, afin que tu sortes des ténèbres, afin que tu sortes de ce mensonge dans lequel tu es depuis des années. Ta famille a besoin de toi aussi. Tu es sûrement l'instrument qui peut changer toute une génération, qui peut changer toute une vie, toute une famille. Ne demeure pas dans cet état-là. Sûrement tu casses ton chemin. Tu n'as pas envie d'écouter. Peut-être tu as honte, mais Jésus t'appelle. Jésus t'appelle parce qu'il t'aime. Jésus t'interpelle parce qu'il t'aime. Jésus est présent. Jésus est vivant. Ceux qui te diront que Jésus est mort, ils t'ont menti. On a parlé des prophètes, on a parlé de beaucoup d'hommes, on a parlé des célébrités. Mais où sont-ils aujourd'hui? On ne parle même plus d'eux, on ne les connaît même pas. Ils sont retournés à la poussière. Le seul qui n'est pas resté dans le tombeau, le seul qui a son tombeau qui est vide, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et je te dis, si tu cherches seulement, si tu invoques son nom, si tu t'humilies devant ce nom-là, ta vie va changer. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la sorcellerie, mais c'est la gloire de Dieu. Les actes que tu poses, si tu cherches la gloire dans les choses, en allant voir des voyants, des magiciens, des marabouts, il y a plein de choses qu'on peut faire dans ce monde. Mais jusqu'à quand donneras-tu sous le joug des personnes? Jusqu'à quand seras-tu soumis à la drogue? Jusqu'à quand seras-tu soumis à l'alcool? Jusqu'à quand seras-tu dépressif? Jusqu'à quand iras-tu d'homme en homme, de femme en femme? Jusqu'à quand tourneras-tu en rond? Jusqu'à quand seras-tu insatisfait? Parce que ce que le monde a à te proposer ne peut satisfaire ton âme. Le seul qui peut rassasier ton âme de joie, de paix et d'amour, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et je t'invite, si tu veux l'accepter, rapproche-toi de nous. Si tu veux l'accepter, nous sommes là pour toi, parce que nous avons mandaté, parce que ce qu'on a, on ne peut pas le garder que pour nous. On ne peut pas le garder que pour nous, nous ne sommes pas égoïstes, mais nous voulons le partager. Je t'invite à venir accepter Jésus. Ne regarde pas à ton prochain, ne regarde pas à qu'est-ce qu'on dira de nous, qu'est-ce qu'on va dire de moi et ma famille. Le jour où tu te retrouveras seul, vas-tu penser à ta famille? Lorsque tu es seul chez toi et que tu es dans la dépression, est-ce que ta famille est là? Lorsque tes pensées t'assaillent, lorsque tu ne dors pas, lorsque tu t'humilies chaque jour, ta famille est-elle là avec toi? Ta famille n'est pas là, tes amis ne sont pas là, ton entourage n'est pas là. Alors ne regarde plus à tout cela, mais regarde à Jésus. Regarde à Jésus. Il est le nom au-dessus de tout nom. Il est le nom qui sauve. Il est le nom qui détruit les barrages qui sont dans ta vie. Il est le nom qui apporte la joie. Je t'invite à l'accepter. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu se manifeste dans vos vies. Que Jésus-Christ se manifeste dans vos vies. Et que cette voix que vous entendez au-dedans de vous, ne pensez pas que c'est ma voix. Cette voix qui t'interpelle, c'est la voix de Jésus qui te dit, viens à moi mon enfant. Pourquoi as-tu peur de moi? Pourquoi t'éloignes-tu de moi? Pourquoi hésites-tu encore? Je suis là. Je suis là. Alors vous voyez, je suis une jeune fille, je pourrais avoir d'autres occupations. Mais je suis venue vous parler de Jésus. Parce qu'il est la centre de ma vie aujourd'hui. Et je suis mariée. J'ai une fille. Aucun homme ne pouvait me marier. Aucun homme ne pouvait porter son regard sur moi. Quelqu'un qui peut coucher dans la même journée avec 3 hommes, 4 hommes, 5 hommes, sans ressentir aucune émotion. Quel homme va vouloir une femme comme ça? Mais moi, Dieu m'a donné un mari. Et aujourd'hui, quand tu me vois, il ne peut jamais t'imaginer ça. Il me voit comme un bijou. Il me respecte tellement. C'est à cause de Jésus. Ce n'est pas à cause d'un homme. C'est pas parce que j'étais meilleur. C'est pas parce que j'ai eu de la chance.